Bonjour le monde. Bonjour Thomas. Bonjour Catherine. Bonjour Monique. Bonjour Catherine. Alors Anne, y allons vous parler de maraîchinage. Kétocollection. Olé, un terme qui existe, qui est très local, hein, on va dire. Il n'existe que dans le Marat. Le Marat Poitevin, bien sûr. Perdec, il y a planché le maraîchinage. Eh bien, parce qu'il y avait dans le Marat des maraîchins. Et qui te collecte le maraîchins? Les habitants du Marais. Olé, les habitants de Marat. Et le maraîchin, eh ben, quand les jeunes, et puis qu'il veut trouver une femme, eh ben, le fait de maraîchinage. En d'autres termes, on dirait aujourd'hui la drague. Voilà, c'est la drague. Et puis alors, on n'est pas d'anneux. Hein, parce que, déjà, on trouve dans les dessins de Gauthier, Pierre Berthélemy de son prénom, des croquis qui nous racontent la vie au XIXe siècle avec des sous-titres en parlange, en patois saintongeais. Alors, je vous recommande vivement cet ouvrage. Alors, on va voir à l'écran plusieurs de ces croquis qui nous parlent de maraîchinage. Par exemple, ce premier, avec en sous-titre « À cause, Nastadie, veux-tu pas que j'aille avec toi? As-tu poudre aux bêtes ?» Évidemment, une invitation à racoler la jeune demoiselle. Et un autre croquis, par exemple, « Oh, quand je pense que tu vas être ma femme, toi qui n'as pas de sous-vaillant, crées-tu qu'on est bête quand on vous teint ?» L'amour, bien sûr. Alors, une autre, peut-être bien, qui allons voir. Ah, oh, il te mangeait. Mange-me donc, mais meurs pas. Hein. Et puis peut-être ben un dernier alors, qui allons feuilleter. Il crée qu'il y a un dernier. Non, on n'a pas d'autre. Oh, bah si, bise-me donc. Hein. Ah ben, on était chaud là. Bon, on était chaud là. Et puis, on en avait un autre, on était sur Suzette. Ah oui, tu diras que je suis ben sot, ma bonne Suzette, mais il t'aime si tellement que si tu venais à les perdre, tes 1000 francs d'écus, et je serais capable de te prendre quand même. Ah ouais, ben, on avait la dot et tout. Voilà. Alors, on était donc le maraîchinage au 19e siècle. Et allons vous raconter aussi un texte issu d'une chanson qui parle justement de ce moment un petit peu frissonnant, hein, où les jeunes garçons se mettent en quête, évidemment, d'une promise. Parce qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on dit. Évidemment, chez les riches seigneurs ou les riches bourgeois, bon, évidemment, les mariages étaient arrangés. Mais pour les paysans, pour les gens pauvres, les gens qui habitaient dans les huttes, hein, justement, les maraîchins, eh bien, voilà, il n'y avait pas beaucoup d'occasions de maraîchiner. Hein. Et parfois, les maraîchinages étaient arrangés, on va dire, mais on trouve des traces dans les chansons, on vous en parlera tout à l'heure, mais aussi dans certains textes. Alors, on va vous le dire, ce texte. Chez nous, y étions 7 feuilles, toutes aussi belles que mai. Y avions nous promener le dimanche à la balade. Oh, y avions assurément un bien galant. Le Jochi qui m'accompagne va vous faire le portrait. Oh, les raides comme un piquet, la goule en maraudaille, le marche en se dandinant, et puis les rouges comme un piment. Elle avait une belle chemise, de la dentelle au poignet, une veste de drogué, si bien que les chênes ne l'auraient pas connue, les chênes ne l'aurions pas connue, l'aurions tortou mordu. Ah, il vous promet qu'à la danse, on était un biaga. L'écarcueillait les bras, le faisait de manigance. L'été baie à mon gré, que joli bachelet. Oh, l'été baie à la danse, au bien printemps doré, le me pinci au bras en me disant « Ma chère, vingt-chions ici tous deux dansant, mon cher serait bien heureux. » Quand la danse fut faite, le venu s'assire contre moi, le me tordait les dés, le me tordait les pouces en me disant
Eh, Catherine, il serait-il pas ton mignon? Il t'aime, ma mignonne. Les quatre tes biazeuils m'ont rendu amoureux. Le chœur me serre le toune. Comme un petit verdon dans le chute d'un poêlin. Oh, le vin gibin vert au bien printemps des raies. Il y donne idolé de nous de vaches nègres et y barbotirillon dans le même cabasson. Alors, oh là, chaque morceau, chaque mot qu'il faut traduire. Peut-être bien le drogé. Qu'est-ce que le drogé, Monique? C'était le tissu qui était utilisé autrefois, au 19e siècle. Il y avait, en dehors de la soie, il y avait surtout ça. Pour en faire tout cas, pour tous les costumes de tous les jours. Voilà. Hein. Donc, il n'était pas drogué, hein, mais il portait... C'est un tissu épais, un peu un lainage. Voilà, il le portait une veste de drogé. Hein. Voilà. Alors, on était ce petit texte de chanson. Alors, bien sûr, le maraîchinage, ça va durer jusqu'aux premières moitiés du 20e, hein, parce qu'on en trouve des traces également sur les cartes postales. Voilà, je suis sûre que dans vos greniers, vous allez retrouver des cartes postales de maraîchinage. Comme celle-ci, par exemple, que nous voyons à l'écran. Alors, qui raconte bien ce qui est très, très important, hein, puisqu'en sous-titre, on a « Bise-me si te veux, fais-moi ce que te voudras de moi, mais ne chiffonne pas ma coiffe. » Hein, Perdec, qu'elle était importante pour chiffonner la coiffe. Parce que ça coûtait très cher à refaire. Ben voilà, ça coûtait très cher. Donc, on pouvait tout faire, sauf toucher à la coiffe. C'est pas mal, hein, quand même. Hein. Alors, peut-être une autre carte postale, là. Ah ah. Alors, en sous-titre, on a « Beketo tchétchiké là, dizoudin. Oh, yavoya, my mancher odvin. » Alors, ça veut dire, si je traduis, hein, je ne sais pas qui est là, mais mon cœur le devine. Hein, voilà. Alors, encore une, peut-être. Ah, alors celle-ci, elle est coquine, hein, parce que, en fait, on voit le galant qui est derrière, qui a une main derrière, et souvent, la main, elle allait où, Monique? Dans une fente qui est sur le côté, je crois, de la jupe. Où elle portait normalement une mégalière, mais on pouvait aussi passer derrière la jupe, le jupon. Voilà, la mégalière, c'est donc une fente, hein, qui est sur les côtés et qui permettait de passer la main. Oh, les coquins, hein. Peut-être encore une autre carte. Ah, là, on se rapproche, hein. On se rapproche, hein. Oh, elle lui dit oh, ben t'inquiète pas, Verdun, il dirait à ma mère que quand elle était jeune, elle en faisait autant. Hein. Alors ça, c'est de Chaland. Et peut-être c'est le même chapeau que toi, je crois, Thomas. À peu près, oui. Hein? Tu peux nous raconter, là, ton chapeau? Alors, les photos qu'ils avons vues ont été faites chez les Marouins, parce que dans le Marais Poitevin, c'est des maraîchins, et dans le Marais Breton, dans le nord de la Vendée, c'est des Marouins. Et donc, il y a eu c'était en costume de chaland, effectivement. Alors, la coiffe qu'on appelle la maraîchine, qui est faite uniquement de paillage en cœur. C'est pour ça qu'effectivement, il fallait la faire à la lingère, alors il fallait faire attention. Et puis après, donc c'était des costumes en gros drap, effectivement, en gros tissu, comme le droguet ou le lainage. Et puis les hommes avaient des costumes, on le voit, hein, ça se rapproche de la Bretagne, hein, forcément, parce qu'on sait que la Bretagne est venue jusque dans la Loire-Atlantique. Donc nous, on a beaucoup de nègres, beaucoup de velours, et les chapias sont faits, celui-là est du côté de Chaland, c'est pas un chapeau breton. Hein. Tu peux l'enlever, montrer qu'il y a de la paille, en fait, voilà, sur le fond. Oui, c'est un chapeau en paille tressée. C'est de la paille et qui est bordé de velours, quoi, en fait. Oui, voilà. qui est une bordure en velours assez large, cousue. Et c'est pareil pour le tour du chapeau. Alors, les chapeaux bretons ont une boucle, alors que sur Chaland, ça, vous le verrez jamais sur un chapeau breton, c'est cousu en formant des plis. C'est typiquement chalandais, ça. Soulan, la Salertaine, enfin, au-dessus de la Roche-sur-Yon, toute cette région-là. Et donc, c'est la tenue du maraîchin du dimanche. Oui, c'est en dimanche. Évidemment, là, les en dimanche, les chauds maraîchins. Là, hein. Merci d'avoir mis cette tenue, en tout cas. Et je crois qu'on a 2 autres cartes postales, 2 ou 3, là, je ne sais plus. Ah oui, alors là, ils se rapprochent, hein, vraiment, là, olé le bisou. Hein. Là, sous le grand pépin. Sous le grand parapluie. Hein. Alors, on va voir un autre, peut-être. Ah, bah voilà, ah, bah voilà. Ah ben voilà. Alors c'est vrai que ça se terminait voilà, dans un coin d'un champ, souvent. Alors dans les milieux bourgeois, les drôlesses avions l'éventail, ben eux l'avions le
Le pépin pour se cacher. Mais oui, on était un grand parapluie bleu, hein, souvent là. Souvent des bergères, quand elles gardaient les vaches, elles se mettaient, si elles avaient besoin de s'abriter du vent ou du soleil. Du quand soleil, il faisait hein, trop chaud. aussi. Hein. Oui. Moi, je me souviens, hein, quand on faisait les moissons, souvent, hein, on se protégeait du soleil sous le grand parapluie bleu. Hein. Où on allait aussi à la pêche sous le parapluie bleu. Hein. On faisait semblant d'aller à la pêche parfois. Voilà. Hein, on pouvait... On pêchait autre chose après. Ou on pêchait autre chose, voilà. Mais pas trop, quoi. Bon, voilà. Alors, en tout cas, toutes ces cartes postales témoignent bien que dans notre région, le maraîchinage, c'est une réalité. Hein. Et c'est une réalité pas seulement comme ça sur les cartes, mais aussi dans les chansons. Puisqu'on en a recensé, bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, comme on dirait en français, correct, n'est-ce pas? Donc, on vous en a sélectionné quelques-unes. Peut-être, Thomas, tu peux nous chanter juste le début, et puis tu nous en parles un petit peu d'une petite, là. Ah, quand tu étais petite, mon papa me disait que quand il serait grande, il me marierait là. Ah oui, y'en veut un jeune, ou ben y'en prendrait pas. Donc ça, c'est une petite chanson qui a été collectée dans le Poitou, du côté du Haut-Poitou, par les Pibolous de la Motte Saint-Thérèse. Okay. Alors moi, il va vous en chanter une petite, hein, enfin juste le début. Hein. Mon père s'en va au bois, ma mère s'en va aux noces. Mon père s'en va au bois, ma mère s'en va aux noces. Le m'avions recommandé de m'enfermer ma porte. Les ouées sont tout ôtés, grand har est à la porte. Alors, le grand har est à la porte. Qu'est-ce que alors, le grand har, on est le grand coq. Jar. Le coq, le jar, c'est le jar, le mâle des le oies. mâle des oies, hein, le mâle des oies, et donc il est à la porte. Alors, encore une fois, c'est une allégorie, hein, puisque vous savez bien que dans toutes les chansons, étant donné la censure religieuse, etc., on ne pouvait pas dire tout ce qu'on pensait, donc on se servait beaucoup des animaux, comme l'a fait La Fontaine en son temps, hein, pour dire ce qu'on pensait des humains. Hein, voilà. Et dans les chansons, c'est la même chose. Et cette chanson-là, c'est la même chose, c'est-à-dire que, eh bien, voilà, le jeune homme attend que les parents soient sortis pour aller chez la demoiselle. Voilà ce que dit cette chanson. Donc, elle s'appelle Les ouées sont tout ôtés. Grand har est à la porte. Allez, une autre petite, toi, Thomas. Samedi soir, il était au bal, peur y faire un pas ou deux. Et y est pas perdu mon temps, car y est trouvé deux amoureux. Sans mentir, j'aimerais mieux un jeune fou qu'un vieux sage. Sans mentir, j'aimerais mieux un jeune amoureux qu'un vieux. Bon, alors là, on est de chez nous, du Poitou. On a une drôlesse qui s'en va, qui trouve deux galants, qui s'en va danser. Elle trouve un de 60 ans et l'autre de 22. Donc elle dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il faut que je les prenne tous les deux? Alors si vous étiez à ma place, vous laisseriez là le vieux. Finalement, elle garde les deux. Elle est fille sage, elle dit, parce que je vais m'amuser avec le jeune et prendrai tout l'argent du vieux. Ben voilà, hein, ça n'a pas tellement changé, je crois. Hein, c'est bizarre, ça. Je crois que ça se fait encore, ça. Il me semble qu'on a des exemples. Alors, moi, il va vous faire une chanson qui parle à la fois, évidemment, de maraîchinage, mais qu'est-ce qu'on appelle un virelangue. Et c'est un virelangue sur les sonorités en que. La cuerda au quien. Alors, la cuerda au quien. Le quien, c'est le verrou. Hein, et la cuerda au quien, c'est la targette. Hein, voilà. Et en fait, là encore... c'est une allégorie tout simplement de ce qu'on pouvait appeler la ceinture de chasteté, quoi. Hein. Donc en fait, hélas mon père m'a marié, la cuerda au quien, la cuerda la qui, avec un vieux point à mon gré, la cuerda au quien, la cuerda la qui, la cuerda au quien, le quien query, la cuerda au quien, la cuerda la qui, la cuerda au quien, le quien query. Alors bon, ça dure, hein, voilà, hein, il faut, c'est un petit peu... faut s'entraîner un petit peu pour le refrain, quoi. Donc avec, là encore une fois, c'est un petit peu la même thématique. On se marie avec le vieux pour garder les sous, mais on préfère aller avec le jeune, évidemment. Voilà. Une autre chanson, peut-être? Oui, un rond de Lille-Dieu.
Mon père, il m'a marié avec un marchand de velours, avec un marchand de velours. Mon père, il m'a marié avec un marchand de velours, avec un marchand de velours. Le premier soir de mes noces, il avait cru qu'il était fou, que le diable emporte la boutique et le marchand de velours. Porte la boutique Et le marchand de velours. Voilà. Bah oui. C'est un rond chanté. Donc elle dit qu'il est fou parce qu'il n'arrête pas de compter, d'être dans ses comptes de velours à compter. Donc elle est un petit peu en plus délaissée. Et donc elle dit qu'elle finira par prendre un amant pour qu'il la prenne sur le tas de velours. Eh bien voilà, alors évidemment, il y en a plein, tout bien de chansons, voilà, sur les maraîchinages, en tout cas, dans notre région. Et surtout, si vous voulez nous faire part de textes ou de chansons que vous connaissez, vous n'hésitez pas à nous envoyer un petit message à l'adresse parlangez-vous@gmail.com. Hein. Et puis, nous allons clore cette émission par 2 dictons, peut-être, sur le maraîchinage. Alors, il y en a un qui parle, encore une fois, de façon détournée un petit peu de ces galants, là, qui font la cour. Tu peux nous le dire, Thomas? Les guerlets chantant en toute saison. Les guerlets chantant en toute saison. Qu'est-ce qu'on veut dire? Un guerlet ou les grillons. Ben oui, les grillons. Chantant en toute saison. Ça veut dire que les hommes le sont rejouent après à faire l'amour. Ben voilà. À n'importe quel an dans l'année. Et alors, Monique, quand une mère répond à son fils qui veut se marier, qu'est-ce qu'elle dit? Elle lui dit « Tu te marieras avec le chu de la lune pour faire venir le biatan. » Ah ouais, ben alors là, on ne vous traduit pas. Hein. Bien, alors si vous en avez d'autres, surtout, hein, vous nous les communiquez. Alors, maraîchinez bien, à bientôt. À Tchefait. À Tchefait.